l'occasion, tu peux avoir un yacht ici à Dubaï. Ouais. Franchement, si tu te débrouilles bien, à 1,5 million de dirhams. On parle à 375 000 euros. Ah ouais. Ouais. Un yacht, c'est pas fait uniquement pour être stationné dans une marina. C'est super intelligent. On parle comme des engins au minimum, en moyenne entre 2 à 4 000 chevaux. C'est beaucoup. Le premier contact qu'on a avec le client, c'est un contact téléphonique. Tu Effectivement. sais pas qui c'est que tu as derrière ton téléphone. Ça se trouve, tu as quelqu'un qui a fait des économies toute sa vie pour partir une semaine en vacances. Et avec un bateau, on ne se limite pas uniquement à Dubaï. On peut aller à Abu Dhabi, on peut aller sur Oman. Tu vas quand même nous montrer ce petit bateau, à quoi il ressemble quand même. Ah, écoute, est-ce que je peux te refuser un truc? Donc on y va avec plaisir. Allez, go. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Narek de Dubaï à la carte. Le but de ce podcast-là, il est très simple. Ça va être vraiment un échange avec des expatriés. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'était échanger avec des gens qui sont venus comme moi. Certains qui sont arrivés avec rien, certains qui sont déjà arrivés avec des bagages. Et vraiment échanger leur expérience par rapport à leur installation ici à Dubaï. Comment ils se sont installés, comment ils se sont débrouillés, etc., etc. C'est vraiment ça le but du podcast. Alors moi, je n'ai jamais fait ça, j'en ai fait qu'un seul. C'était il y a 2 ans quand je venais d'arriver à Dubaï pour quelqu'un. Et on avait gardé quelques séquences. Il n'est jamais sorti, ce podcast. J'en ai balancé quelques-unes sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de retours sur ça. Les gens étaient friands de voir ce qu'on avait dit sur ce podcast. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mon pote Mohamed. Comment ça va, mon pote? Ça va bien, mon frérot, ça va bien. Que j'ai invité en premier, donc pour ce premier podcast. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2 ans, depuis que je suis arrivé, quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec qui on a tissé des liens d'amitié. Aujourd'hui, c'était essentiel que je partage avec les gens avec qui je m'entoure. C'est pas que un aspect travail et business, c'est devenu toute une petite famille. Tous nos prestataires aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai tissé un vrai lien d'amitié. Et voilà, donc j'avais envie d'échanger avec lui. Donc lui, il est dans un milieu qui est magnifique. Il est dans le yachting. Il vend et il loue des bateaux. Donc c'est un de mes prestataires avec qui je bosse. Voilà le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on vous propose justement avec Dubaï à la carte. C'est des excursions en mer qui peuvent être de 2 heures, 4 heures, 6 heures. On peut vous mettre des extras, etc. Et ne pensez pas que c'est des choses qui sont inaccessibles. C'est des choses, je reviendrai après justement. C'est que toutes ces choses qu'on vous montre, les gens pensent qu'il faut avoir un pouvoir d'achat énorme pour pouvoir venir à Dubaï, pour passer des vacances à Dubaï. Et moi, justement, je suis là pour casser ces codes-là, casser ces choses-là, parce que ce n'est pas du tout le cas. On va faire des comparaisons avec la Côte d'Azur ou avec d'autres pays où c'est excessivement cher. Et à Dubaï, tu peux passer une après-midi comme ça, tu es avec 5-6 potes, ça peut te coûter 100 € par personne. Et c'est la vérité. Donc voilà. Donc ça va, mon frérot Mohamed? Ça va, super. Et toi, comment tu vas là, Samy? Ça va très bien. Ça va très Plaisir bien. de te voir et enfin, on se voit en mer. Exactement. On a l'habitude d'échanger énormément par téléphone. Voilà, toute la journée au téléphone. Voilà, là, on prend le petit Quel déjeuner. meilleur endroit pour se retrouver si ce n'est qu'ici? Prends le café, magnifique. 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 Est-ce que tu peux déjà, toi, te présenter déjà rapidement? Bien Qui sûr. es-tu? D'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton background? C'est quoi ton passé? Alors, moi, sans entrer, on va dire, dans l'euphorie de la présentation et sans aller dans les extrémités, pour la faire courte, moi, c'est Mohamed. J'ai 29 ans. Je suis venu il y a 8 ans ici à Dubaï. Je suis venu à 21 ans, natif de Lyon, lyonnais. Ok. Donc, pas très loin des Parisiens. Et si tu veux, j'ai toujours en fait travaillé dans le domaine commercial. Alors, ce qui n'avait absolument rien à voir, comme tu peux le forcément le savoir, il n'y a pas de yacht ou de domaine yachting à Lyon. Donc, j'ai bien sûr travaillé toujours dans la fibre commerciale. Et voilà, moi, je suis arrivé en fait très jeune à Dubaï à 21 ans. Donc, forcément, qui dit 21 ans dit un bagage absolument léger, voire quasi nul. Ok. Donc, je dois, on va dire, partir de rien. Mais on va dire, j'ai eu cette opportunité de venir avant que Dubaï devienne, on va dire, très, très populaire, tu vois, comme on peut le voir de nos jours, forcément. Donc, ça m'a permis d'apprendre à connaître énormément de choses pour en arriver là, aujourd'hui, dans le domaine dans lequel je travaille, c'est-à-dire le yachting. Mais en vacances à l'origine? Alors, à l'origine, c'est qui t'a attiré à Dubaï? Alors, ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, à l'origine, j'étais venu, il faut savoir, en vacances. Ok. Lorsque j'avais 20 ans. Et la classique, j'ai envie de te dire, ça fait l'effet à tout le monde. Ça a été l'effet Dubaï. Ça veut dire que je me voyais là absolument. J'ai adoré la ville, j'ai adoré l'euphorie que c'était. Quelqu'un qui aime, qui est dans le domaine, on va dire, dans la fibre commerciale.
quelle meilleure ville que Dubaï, si ce n'est qu'elle, pour venir y vivre, pour y habiter, tu vois. Donc forcément, j'étais attracté directement. Et l'année d'après, je devais, en fait, voilà, la règle avec mes parents, c'était de compléter un minimum de diplômes, notamment voilà, de faire un BTS, Bac+2. Hein, j'ai pas non plus, je suis pas allé piocher dans les études hyper supérieures. Après avoir décroché ce diplôme-là, j'ai décidé d'effectivement tenter ma chance ici. Ok. Bah, ça aide voilà. Après, bien évidemment, tu viens quand même avec des attentes. Tu crois que c'est Disneyland, que tout va s'enchaîner comme ça, mais pas du tout. Est-ce que tu Mais avais c'est des bien. propositions de taf ou de quelque chose Alors, qui fait partie un petit peu à l'aventure? Si tu veux, je suis venu vraiment à l'aventure. Je suis venu absolument à l'aventure. Pour tout te dire, à l'époque, avec le minimum syndical, c'est-à-dire de quoi payer ton loyer pour un mois en colocation pour un jeune. Pour un mois. Ouais, effectivement, Ok. pour un mois et un mois pour vivre. Tu vois, en mode hustler, comme ils le disent, tu vois. Donc après, c'est à toi de jouer tes cartes, à toi de faire tes connaissances, à toi de voir ce que tu es capable de faire. Donc forcément, après, ça n'a pas été de tout repos parce qu'il a fallu gagner suffisamment pour payer le prochain loyer en coloc. Même en coloc, ça coûte de l'argent. On parle quand même de minimum. Les loyers d'aujourd'hui, toi-même, tu sais combien ça coûte. Il Au a moins fallu- 1000 balles pour Au que les moins, gens... Facile, ouais. Au moins, on peut facilement dire minima, je te parle en 2017 déjà, hein, ce qui remonte à 8 ans en arrière. Minimum, on parlait de 750 € minimum Ouais, déjà, c'est bon. pour une petite chambre en colocation. Tu vois, dans les quartiers type Marina JBR. Donc, c'est quand même énorme. Tu viens forcément avec des prix. Et là, tu assez- étais en vacancier, on va dire. Tu avais C'est- encore voilà. fait ton visa parce qu'on expliquera aussi Et que effectivement, ouais, pouvoir c'était vivre, ça, c'était faut- son bien. C'était vraiment les fondations pour venir s'y installer et payer le premier mois. Parce que moi, je pensais que la vie était faite. c'est normal, tu es jeune. Il n'y avait pas de vague, donc je me suis dit, tout va s'enchaîner assez facilement. Donc non, pas du tout, mais c'est bien. C'est comme on dit, c'est par des parts comme ça qu'on apprend le mieux. Donc forcément, ça en est suivi par les classiques. J'ai commencé à me former dans l'immobilier, j'ai travaillé un peu dans l'immobilier à mes débuts. Ah, tu as fait de l'IMO ici. J'ai fait de l'IMO, ouais. J'ai adoré l'immobilier. Ok. J'en ai fait pendant 2 ans. J'ai créé une compagnie dans l'immobilier par laquelle ensuite, on va dire, j'ai été le moins épanoui, d'accord. Donc l'immobilier, je l'ai plus tourné à des fins personnelles. Et à la suite, je me suis formé dans le yachting à travers un ami. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, Ouais. je veux que tu rentres dans le vif du sujet. C'est vraiment comment tu t'es retrouvé dans ça, parce que quand on entend parler de yachting, Ouais. tout de suite, on a une vision de choses excessivement chères, de choses très luxueuses, normal. dans un milieu peut-être fermé. Effectivement, ouais. Donc, moi, ça m'intéresse parce que j'y connais absolument rien et je pense qu'il y a des gens, ça pourrait Très bien. les Alors, il faut intéresser. savoir en fait que Dubaï, en fait, c'est quand même un hub international de yachting, parce que qui dit ville touristique, qui dit beau temps toute l'année, dit forcément des bateaux À flotte. voilà, à la Miami, tu vois, pour résumer, pour faire une caricature. Donc moi, comment je suis tombé dans le domaine, c'est très simple. C'est un ami à moi que j'ai connu, qui travaillait déjà dans le domaine, dans la location uniquement. Ok. Et à la base, voilà, il a vu que j'étais nouveau. Il m'a, entre guillemets, plugué. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, effectivement, si tu peux toujours essayer, je peux donner des prix compétitifs avec les bateaux et tu peux en faire quelque chose, tu Je vois. propose. Voilà, tu proposes. Donc moi, comment ça a démarré, il m'a donné des prix, on va dire, ce qu'on appelle dans le milieu B2B, des prix professionnels, que j'ai commencé à me tourner vers la communauté que je connaissais le mieux, francophone, parce qu'à l'époque, l'anglais, c'était pas du tout ça, c'était vraiment Brian is in the kitchen, donc ça allait pas plus loin que ça. Donc avec ça, tu vas pas aller non plus très loin. Donc je me suis dit, je vais prendre la facilité qui est la communauté francophone. Donc tu te crées un réseau. J'avais un réseau de Français. En fait, si tu veux, Comment ça s'est passé alors tu te crées un profil de type Instagram, Facebook, tu intègres une chaîne francophone, des groupes francophones, et tu proposes tes services tout simplement. Et de là, tu te fais connaître petit à petit, et tes premiers clients commencent à faire ta première pub en fait finalement parce que ça s'enchaîne, et ils se disent effectivement j'ai été très content de passer par Mohamed, ses services étaient impeccables, c'était pas excessivement cher parce que lorsque comme tu as dit on voit yacht dans un premier plan, on a l'impression que c'est très cher, mais en fait c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Bien sûr. Et si tu veux, la bonne prestation amène la bonne pub. Et d'année en année, ça s'est fait comme ça. Et je vois qu'effectivement, après 2 ans, ça s'est quand même bien structuré. Il y avait énormément de demandes. Et je me suis dit, OK, là, on n'est plus sur, tu sais, du bouche à oreille. Il faut vraiment structurer ça à travers une compagnie, à travers un branding. Parce que ça devient très sérieux au final. Parce que tu vois, le plus de bateaux que je prenais, le plus de prestataires voulaient travailler avec moi, de propriétaires. Donc forcément, ça arrange. Le sérieux amène le sérieux. Le sérieux amène le sérieux. Et moi, j'avais vraiment une éthique. Pour moi, c'était, je voulais pas me louper. Parce que déjà, j'avais pas de moyens de publicité qui étaient excessifs. Donc ça veut dire le peu de moyens où je pouvais avoir des clients. Forcément, il fallait pas que je me loupe. Donc il fallait que le service soit irréprochable. Donc si un truc n'allait pas, on le règle. Si une prestation ne répondait pas à la demande du client, je m'écrase. Il n'y a pas de souci. On rembourse. Mais en tout cas, la règle d'or, c'était zéro drama. Il en fallait à zéro faute. On était sur le zéro faute parce que pourquoi ? Derrière toi, tu as des brokers qui sont beaucoup plus imposants que toi, qui ont un meilleur anglais, qui ont une force de frappe, qui ont de l'ancienneté, un meilleur anglais, qui ont une force de frappe beaucoup plus impressionnante que la tienne. Parce que moi, ça se tenait sur des réseaux, on va dire, attractifs.
gratuit, tu vois, pour avoir des clients les plus simples qui soient. Donc, j'étais très limité, en fait. Donc, je t'ai dit, écoute, c'est ça. Tu as une porte de sortie, mais il faut pas te louper. Donc, forcément, je passais par là. Et d'année en année, ça a payé parce que la communauté s'est agrandie. Déjà, beaucoup plus de francophones aux Émirats. Un ami francophone dire, tiens, un tel Mohamed, excellent, j'ai adoré les services. Un tel, il dit, Mohamed, hop, j'ai adoré ça et j'ai transmis les coordonnées à un membre de ma famille ou à des amis. Ils viennent chez moi. Un tel dit, moi, je travaille pour cette chaîne d'hôtel. Veux-tu travailler avec nous? Viens, on fait un meeting. Tu nous expliques comment tu travailles. Le plus dur pour moi, je pense que c'est le démarrage, c'est de faire connaître sa personne. 100%. C'est la première chose, c'est d'être ultra disponible, d'être sérieux, de faire un sans faute, comme tu as dit. Absolument. Moi, je suis dans la même optique que toi. Et c'est pour ça qu'on a cette facilité à travailler ensemble. C'est parce que tu es absolument dans la même approche et dans la même éthique de travail. Et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche, tu sais, qui est de voir l'aspect financier uniquement. C'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur qu'énormément de personnes font malheureusement. Parce que se concentrer sur l'aspect financier, c'est une erreur monumentale qui va se payer à très court terme. Tu vas pas plus loin le bout de ton nez, tu vas pas aller loin. Ok, tu vas louer tes premiers bateaux, tu vas faire des prestations, tu vas être content. Mais après, quand tu vas avoir un stopping net, tu vas dire, ok, là j'ai merdé. C'est mieux de prendre petit à long terme, c'est ce que j'explique à tout le monde. Exactement. Et c'est surtout... Mais tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas, en fait, si tu veux te construire un chemin sans trébuche, dès le début, c'est impossible. Faut te faire connaître, faut que ton nom il soit connu. Et après, ça va aller tout seul. Parce que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on pense, même moi, le premier, lorsqu'on commence à prendre connaissance d'un business ou quel qu'il soit, on a l'impression qu'on va aller vite, que ça va. C'est pas vrai. Il faut non seulement prendre connaissance de ton produit, de ce que tu vends, parce que c'est important. Si tu ne crois pas en ce que tu vends, forcément, tu vas faire des bêtises, même pas voulu. Donc, il faut apprendre à connaître ce que tu vends. Il faut développer déjà ta type de clientèle, s'adapter à ta type de clientèle. Exactement. Et les défendre corps et âme et te dire qu'il faut que le service soit impeccable, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ces gens-là payent pour une prestation. Ils te font confiance. Donc, à toi la responsabilité de délivrer un service top. Même si tu as des prestataires, c'est toi le responsable. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je dis à mes clients. Si demain, il y a un problème, c'est pas le prestataire. La faute, elle vient de chez moi. Voilà. Même s'il est compréhensif, et ça peut arriver, oui. Le client, il est compréhensif, il va comprendre qu'on est passé par un prestataire, mais je lui dis non, tu es passé par une entité. L'entité, c'est moi, c'est Nareg. Donc, si je me loupe, c'est de ma faute. Exactement. Comme je te l'ai toujours dit, tu vois, Nareg, je fais moi, comme je suis ton prestataire, je me suis dit, écoute, si demain, il y a un quelconque pépin sur le bateau, oui, effectivement, toi, tu as la responsabilité vis-à-vis des clients, ce qui est déjà honorable parce que plusieurs personnes se dédouanent. Hein. Ils ont simplement le fait de se dire, écoutez, c'est pas que moi, c'est un prestateur. C'est pas comme ça, c'est pas juste tu gagnes de l'argent, t'encaisses quand il y a des... C'est pas comme ça. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Oui. Même avec mon équipe, c'est moi, j'interviens que quand il y a des problèmes. C'est ça. Grâce à Dieu, il y en a très peu, mais ça, c'est ma responsabilité. C'est ça. Parce que ma responsabilité, c'est mon image. Mon image, elle vaut plus que tous les millions du monde et je pense que c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Exactement. Et qu'on s'entend bien. On s'entend c'est très qu'il bien. n'y a pas que l'argent, c'est pas l'aspect, comme tu as dit, financier. Pour moi, le client, il vient en vacances. Peut-être que c'est un local aussi. Ouais. Celui qui vient en vacances, il vient sur une petite période très courte. Parce que l'approche est saine. On a bien sûr l'intérêt financier, c'est normal, on travaille, il faut bien gagner sa vie, c'est tout à fait logique. Il faut se démarquer, on entreprend, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier l'aspect également que le client paye pour ça et que le client n'est pas toujours là et qu'il veut forcément bénéficier d'une très bonne expérience. C'est pour cette raison qu'il t'appelle et c'est pour cette raison que je deviens ton prestataire parce que je pense que tu me fais confiance à un certain sérieux et moi c'est honorable parce que ça fait plaisir quand même de travailler avec une conciergerie aussi populaire que la tienne. C'est gentil mon frère. Donc je me dis forcément, non, mais derrière, ça suit. Ouais. Ça peut arriver. On demande un jet ski, on demande un gros jet ski, un 1900. Ils n'ont pas ramené le bon jet ski. Je sais que je t'appelle, le problème, il va être réglé dans le seconde. Voilà, parce que si tu veux... Et ça, c'est des choses que le client ne doit pas sentir. Exactement, parce qu'en amont, si tu veux, on ne le montre pas forcément, parce qu'on n'a pas besoin de le montrer. On a une équipe derrière qui agit immédiatement. C'est-à-dire que ça va extrêmement vite. Comme tu as dit, un jet ski défaillant, un jet ski qui ne correspond pas à ce qui a été commandé, on appelle, boum, s'il te plaît, est-ce que tu peux me gérer ça? Il faut vite intervenir parce que le client, il ne faut pas qu'il en prenne conscience. Exactement. S'il te plaît, tu vois. Et après, si effectivement, voilà, le jet ski, on n'a pas le bon pour le client parce que par faute de disponibilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rattraper. Comme je peux le faire parfaitement, je t'appelle, je fais écoute Nareg, pour le coup, je me suis loupé, je m'en excuse. Ce que je fais, c'est que je peux t'offrir un voucher pour ton client. Ouais. Voilà, pour trouver de la bonne foi, un geste commercial, c'est trouver de notre bonne foi et s'en excuser, c'est tout à fait normal. Et le client, s'il le voit ça, il verra que tu es de bonne foi. Et au final, il profitera tout autant de la bonne expérience, tu vois. Et ça, c'est très important. Alors, Mohamed, une journée comme ça. Ouais. Parce que ça, je sais que moi, j'ai des clients à moi qui vont me regarder. Il y a des clients à toi qui vont te regarder. Là, on va salue d'ailleurs. Voilà. On salue tout le monde. On va pas parler d'achat, on va parler d'une après-midi comme ça pour quelqu'un qui vient en vacances. Parce que quand quelqu'un vient en vacances, il vient avec son portefeuille
pour ces activités, Ouais. combien ça coûte par rapport à des après-midi? On va parler de fourchette de prix, Ouais. pour voir l'accessibilité ou non. Combien ça coûte une après-midi comme ça? Alors, ça, c'est une super bonne question. C'est une très bonne question parce que pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'on a tendance à croire que c'est inaccessible en fait. Parce que forcément, une ville comme Dubaï, aussi parfaite qu'elle soit, une skyline derrière comme tu peux voir, un bout de Blue Water, un bout de la Palme, tu te dis c'est inaccessible en mer, alors que pas du tout. On n'est pas du tout sur la même fourchette budgétaire que par exemple Miami ou Monaco, etc. Alors on en est très loin. Ok. Et c'est ça que les gens doivent prendre en considération, d'accord? En termes de fourchette budgétaire, c'est super relatif. Je ne peux pas donner une fourchette budgétaire parce que, comme tu peux le savoir, maintenant tu es conscient des tailles des bateaux, les feet, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bateau 50 feet, n'aura pas le même prix forcément qu'un 80 feet Normal. ou qu'un 90 Il feet. y a Et la l'ancienneté capacité du bateau. il y a l'ancienneté du bateau qui est à prendre en considération, il y a la taille du bateau à prendre en considération et la capacité d'accueil à prendre en considération. Donc, moi, je peux donner une fourchette budgétaire. Par exemple, si on part sur des super yachts, d'accord? On va prendre, par exemple, je sais pas, je te dis, à tout hasard, allez, le Golden Boat. Un Golden Boat, un Palmer Johnson, un 42 mètres. On va partir à l'extrême. Ça, pour les gens, ils savent pas ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment un yacht très luxueux. C'est un yacht, voilà. Mais là, je vous parle vraiment d'un super yacht Jim de Monaco. Hein. Ok. C'est-à-dire là, on est vraiment sur le truc le plus dingue que tu peux trouver sur le marché ici à Dubaï, d'accord? Mais vraiment l'extrême, ça, on va partir sur une journée en mer. On va être à pas plus d'une après-midi. On sera à 15-20 000 euros versus 80 sur Monaco. Ok. Mais là, on parle vraiment On de super parle d'un yacht. truc super luxe. Ah oui, super yacht, attention. Les prix ne démarrent pas assez. Moi, dans ces tu parles fourchettes-là. aussi de choses, puisque moi, comme tu le sais, moi, je ne suis pas une conciergerie de luxe. Oui, Une bien conciergerie sûr. Ouais, ouais. grand public. J'ai des gens avec tous les budgets Voilà. et je veux surtout, toujours, asservir le besoin Un du client bateau. par rapport à, Un bateau à tel son quel. budget. Un bateau tel quel. Ouais. D'accord. Une demi-journée. Ouais. Tel quel, hein, je Ouais. parle. Service inclus. Ouais, Crew. Essence, etc. Parce qu'à savoir, à la différence d'Europe ou de Miami, l'essence n'est jamais inclus. exactement. Je te parle en full package inclus. On va parler, franchement, une après-midi comme ça, un bateau sympa qui a une capacité d'accueil de 25 personnes. On va être à 1 600 euros. Ce qui est absolument raisonnable. Et t'as 1 600 euros, on parle même pas par personne. On parle dans la globalité. Ouais. Donc ça veut dire, les gars, vous êtes 25, tant mieux pour vous. Vous faites 1006 divisé par 25. Tu te fais le calcul, c'est rien du Il tout. y a des femmes, il y a des messieurs sur le bateau, c'est les messieurs qui payent. On va dire, il y a 10 messieurs. Voilà. 10, tu le divises par 1006, ça fait 160 euros Voilà, par personne. donc, Pour voilà. faire une belle journée comme ça, 160 euros, Voilà. c'est le prix d'un restaurant. Donc messieurs, vous avez plus d'excuses pour être galant parce que c'est hyper accessible. Ok. Non, mais sérieusement, c'est très accessible. Parce qu'on a tendance effectivement de comparer le domaine du yachting à se dire, un yacht, c'est quand même, ça renvoie une image de luxe, c'est la vérité. Un yacht, c'est pas tout le monde qui peut être dans un yacht, en général. Notamment lorsqu'on est en France ou quoi, on dit, ah, je travaille dans le domaine des yachts, on va croire que, ça y est, derrière, j'ai une industrie qui tourne à plein fouet, c'est pas vrai. Mais dans le domaine des yachts, c'est juste que je travaille dans un pays où on a la chance de travailler dans une activité qui est balnéaire. Donc forcément, on doit répondre à une demande, tout simplement. À une demande. Et c'est pour ça que les produits sont vachement plus accessibles qu'en Europe, qu'aux États-Unis, par exemple Miami, parce que je prends beaucoup à Miami, parce qu'on a tendance à comparer Miami avec Dubaï, hein, tout simplement. Donc oui, c'est très très accessible, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut offrir dans une après-midi de yacht comme ça? Qu'est-ce qu'on peut offrir en extra, par exemple, aux clients? Alors Qu'est-ce qu'on fait aux La clients? nourriture d'hiver, Bien sûr, bien sûr. d'autres activités à côté. Bien sûr, on peut offrir, mais alors tout un tas de packages. Ça peut être par exemple la livraison de jet ski en mer, ce qui est super stylé. C'est-à-dire que tu démarres du port, tu n'as même pas besoin de faire du jet ski avant. Tu peux aller en mer, faire ton itinéraire. Par exemple, là, actuellement, on se situe entre la skyline de la marina, JBR et la Palme. On peut parfaitement se faire livrer un jet ski là tout de suite, tu vois. Et ça, après, tu peux aller faire du jet ski comme le font les gens derrière, traverser la Palme, revenir, faire ton itinéraire pendant 1 heure. Et ça, c'est exceptionnel. Et encore une fois, c'est hyper accessible. Et ça, c'est des services qu'on est en mesure de pouvoir fournir par ton billet. Le service également de catering, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire de traiteur. Ça, on fait beaucoup. Ça, vous en avec faites toi. beaucoup et franchement, c'est extraordinaire ce que vous faites. Pas la qualité, un ouais. super prestataire. Donc c'est top. Voilà, d'où l'importance de travailler avec le bon prestataire. Et en fait, si tu veux, c'est une fusion de tout ça qui offre un résultat exceptionnel aux clients. Et moi, je le dis toujours aux gars derrière avec qui je travaille. Je leur dis, les gars, n'oubliez pas que derrière, ce qu'on reçoit, c'est des familles à bord. Parce qu'on m'appelle souvent, on me dit, oui, mais ce bateau, comment? Je lui dis, écoute, on a une problématique, il faut la résoudre parce que n'oublie pas que c'est des familles qui nous payent derrière. On a cette responsabilité en dossier, obligatoirement. Lorsqu'un prestataire comme Dubaï à la carte comme toi, on prend la responsabilité pour nous, bien que bien sûr tu la prennes pour toi également, mais nous, on en prend la responsabilité comme tu as pu le voir auparavant, au préalable. On se dit on est obligé de fournir un bon service. Pourquoi? Parce qu'on considère nos prestataires. C'est quand même, t'es pas un prestataire une fois tous les 6 mois, comme on dit 2 fois par an. T'es un prestataire avec qui on travaille sur la régularité, sur le long terme. Donc forcément, il faut une relation de confiance, une relation qualitative.
Et là, Dieu merci, on a tissé voilà, des liens amicaux. Donc forcément, ça facilite, tu vois, la fluidité qui est entre nous. Donc c'est très important effectivement de garder cette relation-là. Moi, j'y tiens beaucoup. Perso, j'y tiens beaucoup. Quitte à faire des concessions, par exemple financières ou peu importe, j'y tiens énormément. C'est important. Regarder tes clients, on fait tous C'est la même chose. Et ça témoigne en fait de ton sérieux, de ta vision à long terme. C'est super important. Parce que faut pas oublier qu'une ville comme à Dubaï, ça va très vite. Et tu peux monter très vite, comme tu peux très dégringoler. Tu fais comme ça, comme tu peux aller comme ça. En fait, la chose aujourd'hui, c'est que vu qu'on est exposé, moi j'étais contre les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me sers des réseaux sociaux pour mettre en avant mon commerce. Mais aujourd'hui, c'est à double tranchant. C'est ce que j'explique à tout le monde, tous les gens qui gèrent les réseaux sociaux. C'est que une faute, elle peut être fatale. On n'a pas le droit à la faute. Complètement d'accord. Les gens, ils t'attendent au tournant. Tu as des gens qui sont bien intentionnés, qui te donnent de la force, qui sont derrière toi, qui te recommandent. Mais il y a peut-être d'autres gens qui te voient comme un concurrent. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai pas de concurrent, j'ai que des collègues. C'est ça. Et il y a un truc que toi, tu mentionnes beaucoup, Narik, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu considères énormément les clients. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. Je vais te dire pourquoi. D'accord ? Je vais te dire pourquoi. Je travaille avec des chaînes d'hôtels assez importantes ici sur Dubaï, comme tu peux le savoir. D'accord ? Je te jure, elles n'ont pas le même niveau de considération comme tu as avec tes clients. Absolument pas. Et on parle de grosses chaînes d'hôtels. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, frérot. Par exemple, expliquer. Demain, tu me dis, ce client a payé, il est en vacances, faut que tout se passe bien. Ça, j'adore. Parce que tu challenges, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une pression, mais dans le bon sens. On a envie de bien faire. Et quand on a envie de bien faire, quand l'envie est là, on a envie de se surpasser. Le client, à la fin, ne peut être que content. Tu vois, et ça, c'est exceptionnel. C'est trop important. Parce qu'on se met en fait une pression positive. Et c'est important, je pense que c'est pas négligé. Tu sais pas qui c'est. Nous, le premier contact qu'on a avec le client, c'est un contact téléphonique. Effectivement. Tu sais pas qui c'est que tu as derrière ton téléphone. Ouais. Ça se trouve, tu as quelqu'un qui a fait des économies toute sa vie pour partir une semaine en vacances. Ça se trouve, tu as un mec, il va dépenser 50 000 € en une semaine. Mais nous, on s'en fout de ça. On regarde pas le porte-monnaie du client. Pas du tout. Juste, le service, il doit être impeccable. Le client, il doit être heureux. Oui. Et un client heureux, il t'en ramène 10 derrière. Toujours. Là, on parle d'aspect business. Là, après, on parle d'aspect humain. Comme le meilleur marketing, tel qu'il soit, surtout dans ces domaines-là, c'est le bouche à oreille et la satisfaction du client. Bon, aujourd'hui, on a beau parler du marketing online et tout, ça marche très bien, attention, mais le meilleur restera celui-ci. Wow. C'est la satisfaction réelle du client. Moi, 80% aujourd'hui de ma clientèle, c'est que de la recommandation. C'est parfait. Au début, il fallait que je me fasse un nom, il fallait que je me fasse connaître, il fallait que je monte mon sérieux, il fallait que je me batte, que je trouve les bons prestataires, que je fasse toujours des updates. Aujourd'hui, ça tourne tout seul. Et ça témoigne de ton sérieux. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire, ce que je veux. Et comme toi aussi, je sais qu'on est tout le temps, on est visionnaire, on veut faire toujours mieux, et développer les choses pour que ça se passe de mieux en mieux pour le client, leur proposer toujours des nouvelles choses, etc. Mais comme je te disais, une semaine de vacances, tu ne peux pas te louper. La personne, tu ne sais pas qui c'est. Il faut qu'elle reparte heureuse, contente, qu'elle se dise cette personne-là. Et ça, c'est pour moi. Et lorsqu'elle revient, elle se dise Dubaï à la carte, c'était exceptionnel. J'appelle Dubaï à la carte à nouveau. Et c'est ça qu'on veut parce que théoriquement, nous, on veut que ça soit fluide dans la positivité. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la recommandation. C'est ça la satisfaction de notre travail. Apporter la bonne expérience et respecter son client, c'est obligatoire. Obligatoire. Il faut être professionnel tout simplement. Ce qu'on dit, ça paraît banal, hein, mais de nos jours, ça ne l'est plus. Non, je te garantis que ça ne l'est plus. C'est un vrai. Moi, personnellement, je te garantis, je pars en vacances. Parfois, je suis étonné du service qu'il y a. Je me dis, mais parfois, j'ai l'impression que je ne suis même pas pris en considération du service, pour le service pour lequel je paye. Et je me dis, ouais, heureusement que je suis dans un domaine dans lequel où la considération que je dois avoir pour le client est très importante. Mohamed, on est comme ça aussi. Parce que nous, à l'origine, et c'est ce que j'explique, ça on en parlera sur quelque chose, sur un autre truc, mais c'est qu'on est des clients, nous, à l'origine. On est des consommateurs. Quand tu payes quelque chose, tu veux en avoir pour ton argent. C'est ça. C'est normal. Et tu te mets à la place du client. Aujourd'hui, moi, ça va dans le sens inverse. Je me mets à la place de quelqu'un qui va sortir ses sous de sa poche, de son salaire, de son travail, de ses économies. Exact. Et il faut qu'il en ait pour son argent. Il faut qu'il soit satisfait. Mais oui. Quitte, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qu'on perde de l'argent, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est un client qui part content. Pas du tout. Donc voilà, moi, là-dessus, on est aligné. Donc sur ça, comme on dit, on va pas refaire l'ombre parce qu'on est aligné. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui témoigne de notre relation professionnelle et aussi amicale parce qu'on a la même approche, en fait, tout simplement. On a la même approche. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Non. Et c'est ça le plus important à retenir. À Dubaï, au niveau argent, parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir travailler ici, que plein de gens ont envie de s'expatrier. Ça, c'est des questions que je reçois quasiment tous les jours. Ouais. Si tu es sérieux et tu le sais, tu fais de l'oseille. Tu en fais. À Dubaï, tu fais de l'argent. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est une phrase, je la sors tout le temps. Il y a du travail pour les travailleurs.
Il y a du Maintenant, travail pour tout le tu monde. as envie de couler, tu vas couler vite fait. Voilà. La Disneyland pour les adultes. Exactement. Et lorsqu'on, comme on s'était dit auparavant, la concurrence n'excuse absolument pas tout. Parce que de la concurrence, on a toujours eu. Tu vas à C'est Paris rien, demain, ça. de la concurrence dans les hôtels, il y en a. De la concurrence dans la restauration, il y en a. Tu fais rien si tu penses comme ça. Tu ne feras Jamais rien dans ta C'est vie. comment toi, tu te démarques. Exactement. Et comme tu as dit, Dubaï t'offre l'opportunité Ouais. de te surpasser d'un point de vue professionnel. Tu as tout à ta disposition. Ne sois juste pas distrait et réponds aux attentes. Les attentes sont hautes, c'est normal. Et donc, à toi de jouer le jeu, tout simplement. Ah, je suis Et ça grave demande, d'accord. et attention, ça demande du temps. Parce que les gens veulent brûler les étapes de nos jeux. Pas comme ça. C'est faut pas être comme ça que ça patient. marche. Il faut être patient. La patience, la consistance. C'est des mots très simples de nos jours, très simples, mais très très durs à appliquer. Moi-même, Disponibilité. parfois, je me force à le faire, mais c'est compliqué. Hmm. Parfois, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de rencontrer des clients, t'as pas Pas envie de de parler. t'as pas envie de parler, t'as pas envie de parler. Et c'est super paradoxal ce que je veux dire. Parfois, j'ai même pas envie d'aller en mer, mais il faut y aller parce qu'il faut expérimenter. C'était obligé. Et ça se définit en fait par la consistance, tout simplement. Alors toi, comment ça s'est passé tes premières ventes de bateaux? Comment tu t'es retrouvé à vendre des bateaux? Comment tu as réussi à faire un networking sur un client qui va acheter un bateau? Parce qu'un mec qui achète un bateau, c'est pas n'importe qui. Exactement. C'est quand même quelqu'un qui a un vrai pouvoir d'achat. Comment t'es rentré? Toi, jeune en plus, tu m'as dit que tu arrives à 21 ans, donc C'est je ça. ne sais pas à quel âge tu as commencé. Quand on est jeune en plus, c'est encore moi qui est de l'école de la vente. Là, je fais 42 ans dans une semaine, mais je suis un vieux de la vieille de la viande. J'ai fait de la vente pendant 20 ans. quand même. Le- Après, on a l'impression que tu fais 27. Ça. Ouais, mais je les ai, mon pote, je les sens, je te le dis. Mais le truc dans la vente, et ça, je le sais, c'est parce qu'après, avec le temps, j'ai dirigé plein d'équipes de vente. Ouais. C'est déjà quand tu es jeune, c'est de vendre ta personne. Exactement. Donc, te retrouver devant un mec, je pense que c'est pas un mec de 20 ans qui t'a acheté un yacht, le premier. Comme on dit, qui a fini le jeu. Voilà, voilà. Non, non, Donc, bien sûr. j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment Eh ça ben, s'est avec passé. plaisir. Alors moi, il faut savoir, si tu veux, j'ai pas vendu des yachts à l'âge de 21 ans, absolument pas. Mhm. Parce que comme tu sais, il faut déjà apprendre à parler anglais, chose que c'était très compliqué au tout début. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai commencé à partir de 2022, lorsque j'avais 26 ans, d'accord. Ok. Début d'année 2022. Comment ça s'est passé? Ça a été très simple. Donc moi, je suis comme toi, tu vois, j'aime bien améliorer ce qui est amélioré, ce qui est possible de faire. Donc je me suis dit, écoute, la location, c'est très bien. On a des yachts en management, c'est parfait. On bosse avec des hôtels, on bosse avec des prestataires, avec des conciergeries, donc c'est nickel. Qu'est-ce que je peux faire de mieux qui ne se fait pas trop sur le marché? Parce que avec le temps, qu'on le veuille ou non, j'ai acquis de la connaissance et de l'expérience dans le yachting. Je sais pourquoi ne pas le mettre à disposition en passant par le fait de vendre des bateaux. Donc moi, si tu veux, maintenant, je connais un panel de yacht management, un panel de propriétaires. Et voilà, après, un jour, ça m'a pris comme ça, j'ai demandé, à tout hasard. Histoire très simple. Un tel, est-ce que tu as un bateau à vendre? Il dit oui, j'ai un bateau à vendre parce que je renouvelle la flotte. Il faut savoir que les propriétaires renouvellent souvent leur flotte de bateaux tous les 2-3 ans. D'accord? Je fais, Quand tu dis les propriétaires, c'est des propriétaires qui louent leur bateau ou c'est à titre personnel? Alors, c'est les deux, c'est les propriétaires qui louent leur bateau parce qu'ils ont besoin de renouveler la flotte pour la garder assez récente. Et il faut qu'elle soit, on va dire, très jolie en fait. Et des propriétaires privés parce qu'ils veulent changer, ils veulent. Généralement, lorsque tu goûtes au yachting, t'en sors plus. Tu veux monter un échelon supérieur, toujours. L'idée, c'est de jamais downgrade comme ils disent. C'est de monter parce qu'ils adorent ça. Une fois que t'es en mer, regarde la preuve, on est en mer, c'est exceptionnel. Alors t'imagines quand tu le vis tous les jours, à des fins perso, à des fins de plaisir avec ta femme, tes enfants, ta maman, ton papa, ta famille, quoi. Tes amis, c'est exceptionnel. Et donc, moi, j'ai demandé à un propriétaire qui l'utilise à des fins commerciales. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux me permettre de vendre ton bateau? Il me dit, oui, vas-y. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais le lister. Je vais le lister sur une plateforme commerciale, ok. Je l'ai mis. Bonne étoile, appelle-le comme tu veux. Le bateau s'est vendu en 15 jours. Je dis, mais incroyable. Je dis, c'est exceptionnel ce truc. Déjà, la confiance que ça t'apporte, c'est incroyable. Sans vouloir entrer dans l'ostentation, sans vouloir rentrer et en restant humble, je me dis, mais quand même, purée, j'ai vendu un yacht. Moi, le roublard là qui vient 21 ans, 26 ans, c'est beau quand même. Donc je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi? J'ai trouvé une entrée et on va pas en s'en charger parce que tu sais comment on est des renards de surface. Ah, c'est normal. Il faut absolument faire à 15 pour nous empêcher. Bah, t'as trouvé un plug, donc je me suis dit, écoute, ce plug, on va l'exploiter parce que maintenant, le côté charter location s'est mis en autonomie, d'accord? Ça pivote et j'ai pas besoin d'être là. Donc c'est parfait, j'ai juste besoin de superviser, comme tu le sais. Comme toi, c'est le cas également avec la conciergerie. Donc je me suis dit, maintenant, j'ai un temps exceptionnel et je veux faire autre chose et c'est passé par la vente de yacht. Et donc après, je me suis intéressé. J'ai étudié le mécanisme des yachts, ce qu'on appelle la chambre des engins, comment un yacht fonctionne, combien de temps il peut survivre, qu'est-ce qu'il faut pour le maintenir. Tu l'as fait tout seul, tu as fait une formation. Alors j'ai eu la chance, comme tu sais, j'ai la chance de fréquenter énormément d'équipes sur les crews, donc je vais beaucoup en mer avec eux et je me suis régalé. Tu étais intéressé. Quand tu sais, il y a des mois plus calmes comme le Ramadan, par exemple tout le Ramadan 2022-2023, mais j'ai passé mon temps en mer
J'avais les mains dans le cambouis, comme on dit. Oui. J'adorais, j'ai adoré ça, mais c'était une expérience exceptionnelle. J'étais avec des ingénieurs, les mecs, ils parlaient en RPM, je comprenais rien ce qu'ils me disaient, mais j'adorais. Je me disais, putain, mais c'est ça en fait la mer. C'est pas que l'aspect esthétique, c'est exceptionnel. Ce que tu vois derrière, c'est comme un fan d'horlogerie en fait, tu vois. Rien de mieux que le terrain pour apprendre. Ah oui, mais c'est comme un fan d'horlogerie. Lorsqu'on voit des belles Rolex, des belles Audemars Piguet, des Tag Heuer ou quoi que ce soit, on se dit, ouais, c'est beau, waouh, c'est beau. Mais derrière, tu vois comment c'est Le confectionné. mécanisme, tout ça, voilà. Tu dis, tout ce qu'il y a derrière. waouh, mais c'est pas juste l'aspect esthétique, c'est un truc de malade. Ouais, bah, Et c'est pour ça que tu vois des designers, des grosses marques qui se distinguent parce que faut voir derrière comment c'est fait, comme on dit fait maison, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé, la réputation a commencé à se faire. J'ai commencé à trouver un plug, comment commercialiser les bateaux. Et là, comme on dit en avant jeunesse, comme ils disent, courir jeunesse. Rouler jeunesse. Rouler jeunesse. Donc c'était rouler jeunesse, tu vois. Donc sur les de 2022 à 2025, par la grâce de Dieu, j'ai vendu des bateaux. Ça a été une aventure de malade, sincèrement de malade, parce que j'ai rencontré des clients extraordinaires. Comme tu as dit, c'est pas tout le monde, donc ça t'ouvre des portes incroyables qui te font confiance. Donc, comme on dit, la satisfaction appelle de nouveaux clients, et ça s'est fait comme ça. Là, actuellement, bien sûr, je suis pas le number one dans le yachting, etc. Absolument pas. Mais je suis pas non plus dans le. Comme tu sais, on est là depuis longtemps. Et je cherche pas ça avec toi-même. Exactement. Et comme tu as dit, on cherche pas ça. Mais c'est-à-dire que tout ça, ça se définit par le fait que je veux pas être number one. J'adore ce que je fais. Du moment que je suis épanoui dans ce que je fais, je cherche pas à me différencier ou à me C'est un comparer luxe avec de vie, bon. C'est un luxe de vie et c'est Des exceptionnel. qu'on fait. Lorsque tu reçois ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, de la famille, des amis, tu les emmènes en mer. Ouais, tu leur T'as fais ce privilège profiter aussi de ton travail. c'est magnifique. Bah tu ouais, fais c'est un profiter de kiff. ton travail, c'est un kiff. Donc voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Top. Et on a rencontré des clients, mais incroyables. Et voilà, maintenant, comme tu sais, on fait pas mal de salons de yachting, des boat shows, que ce soit à Cannes, Ouais, que ce soit à Dubaï, la tape. à Abu Dhabi, au Qatar. Donc c'est incroyable. Ah non, Franchement, c'est- j'adore. Bah bravo, tu le mérites. Mais c'est gentil, merci Tu le mérites. beaucoup. Pour un jeune de 29 ans qui a la chance de vivre ça, moi, je trouve que c'est exceptionnel. J'en suis reconnaissant quotidiennement. Alhamdoulilah. Et rien n'est acquis, bien sûr, mais il faut avoir les têtes sur les épaules, mais c'est exceptionnel. J'adore. Combien ça coûte un yacht en starting price? Demain, moi, j'ai envie d'acheter un yacht. J'ai pas un... Est-ce que c'est un truc qui est accessible? Ça vaut le prix d'une belle voiture? Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça... Les extras de parquer un bateau? Est-ce que tu peux le faire bouger d'un pays à un autre? Qu'est-ce que j'ai comme droit avec un bateau? Ouais, alors faut savoir que tu sais, dans une ville comme Dubaï, où il y a énormément de marinas, comme tu peux le savoir, hein, tu as la marina, tu as le port Rachid, tu as le port de Jebel Ali, tu as la Palme, tu as le Burj Al Arab, tu as Marseille l'Arabe, là où tu aimes aller en plus, ton endroit préféré. T'en as énormément en fait, t'en as énormément. Donc ça veut dire qu'il y a un flux de bateaux. Ouais. Et qui dit flux de bateaux dit envie de changer. Et forcément, il y a de la décote sur certains prix parce que les gens veulent vendre et ils ont consommé un produit. Il faut savoir qu'un yacht, c'est un produit que tu consommes, c'est pas comme un appartement. Ça consomme si t'en fais pas des fins commerciales, j'en reviendrai après. En occasion, tu peux avoir un yacht ici à Dubaï. Ouais. Franchement, si tu te débrouilles bien, un yacht de la même taille dans lequel on est, à savoir un 18 mètres, à 1,5 million de dirhams. On parle à peu près 375 000 euros. Ah ouais. Ouais, 375 000 euros. Et là, après, Je pensais que t'as c'était beaucoup plus cher que ça. T'as vu Bon, Comment attention, hein, on 375 parle 000 euros, d'un bateau d'occasion. mais même, c'est un montant. Voilà, C'est mesdames et messieurs, on parle quand même d'un bateau d'occasion. Après, tu m'as demandé le starting price. Nous, on travaille avec des marques. Des marques, voilà, par exemple, des marques reconnues mondialement. Ça peut être des marques italiennes comme Riva, ta marque préférée. La marque Azimut, la marque San Lorenzo, etc. Là, on passe sur une autre gamme parce que c'est des bateaux neufs sortis d'usine. Le starting price, il va être à minimum de ticket d'entrée. On va partir là. 1,5 million. Attention, change de devise, c'est euros. Et là, c'est une autre histoire. Mais ce qui est bien, c'est que ça répond à toute demande. Donc une personne qui a un budget différent d'une personne qui a un budget plus accessible pour un prix usine, il peut se le permettre. Parce que 375 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Énormément. On parle comme ça, je te parle, oui, 1,5 million d'euros et 1,5... Mais c'est beaucoup d'argent, il faut les avoir. Hein. Avec le temps, j'ai eu la chance de rencontrer des propriétaires Oui. de bateaux. J'ai même des amis Voilà, qui en ont. Et c'est ce que j'entends tout le temps. C'est pas le plus dur, c'est pas d'acheter le bateau, c'est de l'entretenir. Ah, c'est de l'entretien. Apparemment, tout l'entretien. Alors voilà, alors ça, je voulais revenir. Alors tu sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'entretien du bateau. J'entends dire, c'est à 10% de la valeur, 20% de la valeur, 25%. Pas du tout. Déjà, ça dépend à combien as-tu acheté ton bateau. Qui dit que tu l'as pas eu à un prix dérisoire. Donc comment peux-tu dire que ça représente 10%? Enfin, je veux dire, pour moi, c'est relatif. Demain, tu achètes un yacht, je sais pas, moi, tu as fait une bonne affaire, 200 000 euros. Alors que sur le marché, il est coté à 400. Tu vas me dire, tu vas pas mettre 20 000 euros sur le bateau. Déjà, c'est pas vrai.
Parce que ce qu'il faut savoir sur un bateau, c'est l'entretien annuel. La place de parking, sur un bateau comme ça, on va en avoir pour 2 000 € mensuels, ce qui est quand même de l'argent. Mensuel. Mais par contre, Mais parqué où? Mais par contre, t'es où? par rapport où on a démarré? t'es sur Dubaï Harbour, t'es à la marina, c'est incroyable. T'as une skyline de ouf derrière, t'es en open sea, comme on dit, en mer ouverte. Je C'est file 2 000 € par mois Par pour mois. le parquet. Exactement. T'as 2 000 € par mois. Ok. Mais n'oublie pas, grâce à ça, tu as la panne directement accessible. Ouais. Burj Al Arab, ça a uniquement 45 minutes en bateau. C'est exceptionnel. Et avec un bateau, on ne se limite pas uniquement à Dubaï. On peut aller à Abu Dhabi, on peut aller sur Oman, on peut faire des croisières au Qatar, on peut même aller en Europe. Tout est possible avec un bateau, tu sais, c'est... Avec Ça, un bateau comme ça, on peut aller. Ah oui, c'est des bateaux à moteur. Ça va pas jusqu'en Europe, ça. Ça, actuellement, en bateau commercial, c'est pas calibré pour aller en Europe. Attention, ça peut. Mais par contre, bonne chance pour la route, tu vois. Ouais. non, bien sûr, mais c'est calibré pour le faire. En tout cas, chaque yacht est calibré pour le faire. Bien sûr, maintenant, on va voir l'état des engins. Bien sûr, demain, tu me dis, ouais, Mohamed, écoute, tes engins, ils ont 7000 heures. Est-ce que t'es chaud, on fasse Dubaï-Cannes? Je fais, écoute, Narek, fais-le tout seul, moi, je le fais pas, perso. Je m'aventure pas là-dedans, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais des yachts, achetés Dhabi, normal. Ah oui, même au Qatar. Pour la Coupe du Monde, on le faisait. Ah oui, il y en a plein qui le faisaient, ça, bien sûr. Donc, non, ça, c'est possible parce que un yacht, c'est pas fait uniquement pour être stationné dans une marina. C'est super intelligent. On parle comme des engins au minimum. Fusionner les deux, on est à plus de 4000, en moyenne entre 2 à 4000 chevaux. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup pour un bateau. Ça représente comme si tu roulais avec une Ferrari Lamborghini au quotidien. Toi-même, tu sais, tu peux faire un Cannes Paris en combien de temps? Si tu fais pas attention au radar, tu vois. Enfin, ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Un crew, tout ça, un équipage, ça coûte cher. Comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, il y a des coûts à prendre en considération parce qu'il te faut obligatoirement, la règle c'est quoi? C'est 1+2, c'est-à-dire un capitaine et 2 crews obligatoires sur chaque bateau. Parce que demain, lorsqu'on dit un capitaine a un problème en mer ou à bord, un tel prend sa place et l'autre peut assister sur la chambre des engins s'il y a un problème, un pépin, gérer à distance pendant que le capitaine navigue en mer. D'accord? doit avoir obligatoirement un mec tout seul. Voilà, faut avoir un turnover de 3 personnes. C'est obligatoire et c'est surtout pour ta sécurité. Parce qu'on a tendance à croire, non, c'est surfait, pas du tout. Minimum 3 personnes. Parce que la rotation est la suivante. Demain, un capitaine ne se sent pas bien. C'est comme en fait, quand tu prends l'avion, il y a qui? Il y a le commandant de bord, le pilote principal et l'assistant du... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont toujours 3. C'est un turnover. L'autre a besoin de se reposer, il prend le manche. L'autre, il a besoin de s'occuper de la chambre des engins, il va s'en occuper pendant que l'autre prend le manche, et l'autre Enfin, voilà, c'est une rotation, et c'est obligatoire. C'est super intéressant parce qu'on voit que nous l'aspect moi je vois l'aspect en tant que loueur quand je loue des Effectivement, bateaux, ouais. mais je vois pas tout ça. J'avais beaucoup de clients qui disaient quoi? Ils disaient, ah oui, du coup, est-ce qu'on a besoin du capitaine? Je fais, madame, vous avez non seulement besoin du capitaine, mais pas seulement besoin du capitaine, non seulement, vous avez besoin du capitaine et 2 membres personnels du crew qui vont vous assister durant la croisière, et demain, voilà, on sait jamais... T'as un mauvais temps en mer, t'as des grosses vagues, ils sont là pour t'assister, pour te sécuriser avec des gilets de sauvetage, avec des bouées en mer, avec des précautions qui eux ont avec leur formation, tu vois. Et c'est grâce à eux en fait qu'on reste effectivement en sécurité en mer. C'est grâce à ça, avec cette rotation-là. Donc en fait, ouais, ça va plus loin, tu vois. C'est pas juste sur le papier pour le lifestyle. Sur le papier, c'est exceptionnel. Hein. Tu dis, j'ai un capitaine de crew, c'est bien, mais c'est énormément pour la sécu. Et oui, c'est un coût par mois, bien sûr. C'est un coût par mois et le coût est relatif chacun parce qu'en fait, c'est des employés privés. Donc, à toi de décider comment tu te mets d'accord avec eux sur le salaire, etc. Mais on va dire c'est très bien payé parce que c'est un métier à très haute responsabilité. Bah oui. Extrêmement. La mer, c'est dangereux. Et ça demande des connaissances. Mais quand je te dis, Narek, des connaissances de malade. Mais alors, c'est extrêmement poussé, des connaissances d'ingénieur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, ouais. C'est quoi le bateau le plus cher que tu as vendu? Le plus cher que j'ai vendu? Oh, la question. Oh là là, la question à 1 000 000 €. La question à 1 000 €. Non, mais après, je vais pas rentrer dans le bateau le plus cher que j'ai vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça serait spécifier le type de gamme que je vends. Donc, c'est pas la meilleure des stratégies, tu vois. Mais on va dire le plus cher. J'en ai vendu des bateaux chers. Mais Une fourchette de prix. Une fourchette de prix, ça peut aller jusqu'à 5 millions €. 5 millions €. Ok. D'accord? Donc, je vais te prendre de 1 à 5. À toi de définir le prix. Ok, vas-y. Non, voilà, de 1 à 5. Mais en fait, si tu veux, moi, c'est pas dans l'aspect de te dire, c'est très bien, on aime parler d'argent et tout, mais en fait, Non, quand je donne moi, une fourchette, c'est pas par rapport à ça. Bien sûr. C'est juste pour le dire. ouais, Le petit gamin de Lyon de 25 piges qui est arrivé ici, qui savait même pas s'il allait rester à Dubaï ou pas, qui est venu pour un mois, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves à vendre des trucs excessivement chers. Ouais, non, franchement, ouais. Donc c'est Mais pas. je sais, Narek, sur cette approche-là, je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis dans l'école de la vente et j'ai cet instinct de survie au quotidien de se dire, c'est pas acquis. Ouais. J'ai s'arrêter. Oui, parce que demain, oui, parce que extérieurement, on dit Mohamed, il vend des bateaux, Mohamed, il est bien, mais non, parce que la concurrence, elle est rude. Mais ça, c'est pour tout le monde, ça touche tout le monde, cours de métier. Les promoteurs immobiliers qu'on voit à l'extérieur, je crois que c'est pas la guerre, je crois que c'est pas compliqué, c'est compliqué. Donc, il faut se battre au quotidien, c'est un instinct de survie. Et si demain, tu te dis,
yacht life, tout va bien, allez hop. Non. Mais déjà, qu'est-ce que j'ai acquis jusqu'ici? Rien, si ce n'est que des connaissances. Il faut continuer à le faire au quotidien. Il faut se battre jusqu'à se dire que oui, là, j'ai atteint un niveau, effectivement, waouh, mais là, oui, jusqu'ici, comme tu le sais, je me plains pas, tout va bien. Mais faut profiter de cette avance-là acquise, grâce au fait que je sois venu avant, pour aller encore plus loin. Et avoir en fait une vision plus claire et humble à se dire, tu sais, tu es dans une ville où c'est la compétition H24. Ah, c'est la guerre. Rien n'est acquis, absolument rien n'est acquis. Moi, demain, je peux partir aux oubliettes. Tu vois, donc, demain, il y a un deuxième Mohamed qui peut débarquer, il peut faire mieux que ce que j'ai fait moi. Bien sûr. C'est pas acquis, tu vois. Donc, faut se battre au quotidien. Et effectivement, ouais, pour l'ego personnel, parce qu'on est des êtres humains, se dire, j'ai vendu des yachts à tant, j'ai loué à tant de clients, etc., à tel type de clients, ça fait énormément plaisir. Ce serait de mentir si je te disais non. Mais il faut garder la tête sur les épaules, se dire, Dieu merci, j'en profite de mon expérience et tout va bien. Et le chemin continue, on est en mer, on navigue, il n'y a pas encore de naufrage, donc tout va bien. C'est bien, mon frère. Être humble, il n'y a pas. C'est la clé, en fait. Et respecter, et surtout respecter, il n'y a pas de sous-métier, tu vois. Respecter du capitaine jusqu'au propriétaire. Exactement. On ne donne pas du respect à des personnes en fonction de leur CSP, en fonction de leur catégorie. Notre éducation. Socio-professionnelle, ça fait partie de l'éducation. Et c'est très important de donner du respect à un tel ou un tel. Voilà. C'est bien. Yeah. Bon, Ahmed, en tout cas, le petit échange, il a été rapide, mais c'était super intéressant. Toujours un plaisir, mon frérot. Merci de faire partager ton savoir. Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que pour partager son savoir, c'est dévoiler ses secrets, donner son travail. Moi, je suis comme toi. J'ai rien à cacher. Absolument rien. Comme des gens, ils m'ont aidé à ouvrir ce que j'ai ouvert aujourd'hui. Le soleil, il brille pour tout le monde. Non, après, ce qu'il faut dire, il faut avoir l'approche, se dire que la concurrence, elle existe quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi tu voudrais pas en fait faire bénéficier de ton expérience au profit de donner de la confiance à autrui? Donc, c'est bien. Même ça peut motiver des gens à faire ce que tu fais aujourd'hui. Comme j'aurais bien voulu qu'on partage sa connaissance sur un tel pour donner des idées, c'est très bien. Ce que je dis, on peut donner des rien idées. qui est impossible. Absolument. Il faut se donner les moyens, c'est tout. C'est tout. Mais en tout cas, merci, mon frérot. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci de nous avoir invités sur ce bateau qui a avec grand plaisir. Cadre de fou. On est avec en train de prendre le soleil, ça fait du bien parce que ça n'a pas le temps de prendre le soleil avec le temps. Moi, j'ai pas le temps, mais là, merci en tout cas. Avec grand plaisir. Franchement, merci d'être venu, ça fait plaisir. Tu vas quand même nous montrer ce petit bateau, à quoi il ressemble quand même. Écoute, est-ce que je peux te refuser un truc? Donc on y va avec plaisir. Allez, go. Mohamed, après cette super matinée, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi d'être venu. Tu nous fais visiter ce super beau bateau. Avec plaisir. Que l'on propose chez Dubaï à la carte d'ailleurs. Que tu connais très bien. Ouais, celui-là, on le loue beaucoup. Bah alors, comme tu peux le savoir, ils sont dans le bateau Princesse 64. Qui prend comme capacité jusqu'à 25 personnes. Ok. Bateau que tu proposes régulièrement à tes clients qui aiment bien te prendre chez toi d'ailleurs. Donc là, on se situe où? On se situe en fait dans le living room, ce qu'on appelle. Le salon principal, là où les invités peuvent effectivement prendre possession des lieux, voilà, profiter de la clim intérieure, ce qui fait un peu chaud en mer. Des fois, tu en as besoin de se rafraîchir un peu. Le soleil cogne beaucoup de temps en temps, surtout quand on le prend en plein après-midi, donc c'est sympa d'être à l'intérieur. Comme tu peux voir ici, on est hyper bien équipé, tu vois. On est hyper bien équipé, on a quand même une cuisine avec tout ce qu'il faut, plaque chauffante, pour les services de traiteur catering. On a toutes les utilités comme tu peux avoir à la maison. Tu peux avoir un frigo, réfrigérateur, etc. Pour les amateurs, on peut faire une petite partie d'échecs ici s'ils le souhaitent, c'est possible aussi. Et après la partie d'échecs, ils peuvent juste prendre le petit contournement et accéder sur le dessus. Après là, on va avoir la station du capitaine ici, ce qu'on appelle le cockpit, là où le capitaine navigue. Il navigue de l'intérieur, donc ça laisse énormément, tu sais, d'espace sur le dessus pour naviguer. Et après là, écoute, on va rentrer dans les cabines. Dans les cabines, donc voilà, et là on va rentrer dans les 3 cabines du bateau, qui est très simple. Dans la cabine qu'on appelle la master, qui se situe ici, et qui est très bien équipée avec tout ce qu'on souhaite. Une vue exceptionnelle en mer avec les 2 hublots qui se situent ici à droite et à gauche. Bon voilà, c'était tout pour la présentation. On a vu les points principaux intérieurs du bateau parce que c'est super important quand même de le montrer, Nareg, sur les bateaux sur lesquels on te propose et que tu vends à tes clients. Et c'est vrai que je crois que ton top seller celui-là, il plaît énormément à tes clients. Rapport qualité-prix, c'est un très beau bateau, grosse capacité. Tu peux venir à beaucoup sur des grosses familles, des équipes avec 4-5 familles, ils peuvent parfaitement passer une journée dessus. Pour les 4 heures de bateau, vous savez qu'on a une offre chez Dubaï à la carte, c'est qu'on offre toujours le jet ski. Voilà, ça c'est un petit truc en plus qui vous permet aussi d'en profiter. Ordinaire. Voilà, franchement c'est bien, c'est une offre cool. En tout cas, merci à toi, il n'y a pas de souci. Franchement, on a passé un bon moment, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu ce soir. Merci à vous, en tout cas. Merci en tout cas.